Bonjour à tous. Alors, nous dit le Harizal quelque chose d'extraordinaire. L'homme connaît en lui 3 niveaux. Lorsqu'Hachem a créé l'homme avec 3 niveaux. C'est quoi ces 3 niveaux? Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps psychique de l'homme. Ruach, c'est le dibour, la parole. Et Neshama, c'est l'âme. Maintenant, à quoi elles correspondent? Alors, ce sont 3 intensités, on va dire, énergétiques de vie de l'homme. 3 énergies de l'homme, une plus grande que l'autre. Par exemple, si vous voulez faire marcher votre air conditionné avec la télécommande, vous allez prendre des piles d'1 volt. Si maintenant vous allez faire marcher une voiture électrique, il faut, 5000 volts, je dis bêtement. Si maintenant tu fais marcher la centrale nucléaire, alors là tu vas prendre une énergie nucléaire. C'est-à-dire que plus l'appareil que tu vas utiliser est important, plus l'énergie que tu vas l'octroyer est important. Les Havdil, sans comparaison aucune, l'homme c'est pareil. L'homme, pour vivre, il faut une énergie. Akadosh Baruch Hu, il a créé, en vérité, on a 5 sortes d'énergie, on va s'arrêter aux 3 premières qu'on a mentionnées. Là, Akadosh Baruch Hu va octroyer 3 sortes de niveaux d'énergie, d'intensité d'énergie à l'homme. Nefesh, c'est le plus bas. Même les animaux qui marchent, qui vivent, qui broutent, ils ont le Nefesh BMI. C'est la plus petite intensité et énergie de vie que Dieu va octroyer à l'homme. Ensuite, on a Ruach. Ruach, qui correspond encore une fois au dibour, à la parole, c'est une énergie encore plus grande. Et ensuite, on a Neshama, c'est l'âme, qui est une énergie encore plus intense, encore plus grande. On a Chaya Echida, mais ça, c'est encore 2 choses qui sont encore au-dessus, des niveaux au-dessus. Pour comprendre que ces 3 caractéristiques-là, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, ce sont des énergies de vie spirituelles qui vont permettre à l'homme de vivre de manière physique. C'est-à-dire que je vais pouvoir vivre avec mon corps, avec ma parole et avec mon esprit. Neshama, Ruach et Nefesh. Il dit le Harizal que ces 3 intensités d'énergie de vie reposent dans des organes de l'homme, dans une partie physique de l'homme. Et il dit que Neshama, l'âme, c'est le moach. L'âme, elle est dans la tête. L'âme, c'est dans la marcha, c'est dans la pensée, c'est dans la tête, dans le cerveau. Ruach, qui est le dibour, c'est dans le cœur. La parole, c'est dans le cœur. Et c'est quoi en vérité? C'est, donc on a dit la parole et les volontés. Puisque les volontés de l'homme sont dans son cœur. Nefesh, c'est dans le kavet, c'est dans le foie. Et c'est quoi le nefesh, c'est quoi le foie? C'est le sang, c'est toutes les pulsions, toutes les passions, tout ce qui est amené au corps. Donc là, il est fait de 3 choses. Il est fait de nefesh, ruach, neshama. C'est le moach, la pensée, le cerveau, c'est neshama, c'est spirituel, c'est la pensée, l'intellect. On a le ruach, qui est le dibour, la parole, qui réside dans le cœur. En réalité, c'est toutes les volontés de l'homme. Et on a le nefesh. Le nefesh, encore une fois, c'est dans le kavet, dans le foie, c'est toutes les passions, les pulsions, tout ce qui se rapporte au corps, à la matière. Ces 3 caractéristiques de l'homme, si vous prenez les rachetevot, vous savez, les premières lettres de ces mots-là, qui sont moach, le cerveau, lev, qui est le corps, qui est le cœur, et kavet, qui est le foie, c'est un mem, un lamed et un chaf. C'est melech. Et c'est quoi melech en hébreu? C'est roi. Pour nous apprendre quoi? Pour t'apprendre que l'homme, il doit être melech. L'homme, il doit être roi. C'est-à-dire, roi, avoir le pouvoir sur ses pensées, sur ses paroles, sur ce qu'il dit, donc sur ses volontés et sur ses actes. Un juif, il doit prendre le dessus. Il doit savoir se contrôler, diriger ses pensées, ses paroles et ses actes. Maintenant, pour pouvoir contrôler ses actes, il faut savoir faire la connexion entre son moach, son esprit, ce qu'il sait et ce qu'il fait. Parce que tant que tu ne fais pas en fonction de ce que tu ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait la jonction entre le moach, l'intellect, ce que j'apprends, ce que j'étudie? Tu es là, tu étudies la Torah. Donc tu vas apprendre. Mais la Torah, c'est pas une science. Toutes les autres sciences, ça peut être les mathématiques, la géométrie, la biologie, la physique. Tu peux être très fort en biologie, très fort en philosophie, très fort en physique. Mais à côté de ça, te comporter comme un animal. C'est qu'il n'y a pas de rapport entre ce que tu sais et ce que tu fais. Tu peux être le meilleur chirurgien du monde et le plus grand pervers du monde. Tu peux être le plus grand philosophe du monde et le plus grand voleur du monde. Les Havdil, la Torah, c'est pas ça. On étudie la Torah pour être ce qu'on étudie, pour devenir ce qu'on étudie. Pour devenir ce qu'on étudie, il faut qu'il y ait un kasher et un lien entre le moach, donc mon intellect, ma pensée, laquelle j'utilise pour étudier, et mes actes.
Donc qu'est-ce qui va me permettre de faire le lien entre ma pensée, ce que j'apprends, et ce que je fais, donc ce que je deviens? C'est le cœur, c'est le lève, c'est le roi. C'est quoi le cœur? Le cœur, il dit Rav Dessler, c'est la centrale de toutes mes volontés. Les volontés sont dans le cœur. Ce qu'il dit Rav Dessler, tu sauras aujourd'hui et tu installeras dans ton cœur. C'est-à-dire que pour pouvoir accomplir ce que je sais, il faut que j'arrive à installer mon savoir dans mon cœur. En deux mots, il faut que j'arrive à être ce que j'apprends. Et pour être ce que j'apprends, alors il faut que ma volonté soit en fonction de ce que je sais. À partir du moment où j'arrive à installer dans mon cœur tout ce que j'apprends, alors je vais vivre en fonction de ce que je sais. Et donc ça, c'est le lien entre Nefesh, Ruach, Neshama, entre le moach, l'esprit, l'intellect, le cœur et l'acte. Si on prend ces trois choses-là, c'est Melech. Et lorsque Behemet, j'agis en fonction de ce que je sais, c'est-à-dire que je suis Melech, je suis roi, je suis Melech, j'ai le pouvoir, Behemet, sur ma personne, sur mes volontés. Je deviens ce que je veux être et je suis ce que j'apprends. Et je vis en fonction de ce que je sais. Maintenant, écoutez bien. Ils disent les Chachamim que dans le Ham Israël, on a aussi trois catégories. On a le Kohen, le Lévi et le Israël. Ils disent les Chachamim que le Kohen, c'est le moach. Les Kohanim, c'est le moach, c'est le cerveau, c'est la carte mère du peuple juif. Le Kohen Gadol, c'est lui qui rentrait dans le Pet Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, le jour de Kippour. Il faisait une petite fila, c'est lui qui était là, ambassadeur du peuple juif, c'est le moach, la carte mère. Il faisait une prière à Dieu le jour de Kippour, c'est lui qui s'occupait de la voda du Yom Kippour. C'est le moach, c'est la carte mère du peuple juif, c'est le moach, l'esprit du peuple juif. On a le Lévi. Le Lévi, c'est le cœur. Le Lévi, c'est le cœur. Comme il y a écrit que lorsque Léa, elle a eu Lévi, son fils Lévi, elle a dit Apaam, il avait Ishi Elai. Maintenant, mon mari, c'est quoi Lévi? C'est quoi la racine du mot Lévi en hébreu? C'est s'attacher. Kesher. Maintenant, elle a dit mon mari va s'attacher à moi. Le Lévi, c'est celui qui fait le Kesher entre le Moach, le Kohen, l'esprit, ce qu'on apprend. Donc le Lévi, c'est le cœur. Et qui? Et le Nefesh. C'est qui le Nefesh? C'est Israël. Donc le Lévi, c'est le lien entre le Moach, l'esprit, le Kohen et Israël. Donc on voit que dans le peuple juif, on a ces trois catégories-là. Kohen, Lévi, Israël. Moach, l'esprit, Neshama. Lévi, c'est le lien, c'est le cœur, c'est les volontés. Et le Nefesh, c'est Israël qui va accomplir. On a besoin des trois. On a besoin de la carte mère, on a besoin du lien, donc du cœur, et on a besoin d'Israël. Maintenant écoutez bien, hein. Sur la table du Seder, on a la Kehara. Alors nous les Tunisiens, on avait dû de mettre un panier, chacun avec ses minagim. Dans la Kehara, dans le panier, on a 3 matzot. Une des explications, c'est quoi ces 3 matzot-là? Les 3 matzot correspondent Kohen, la première, celle du milieu, c'est Lévi, et celle d'en dessous, c'est Israël. Pourquoi est-ce que sur la table du Seder, on met Kohen, Lévi, Israël? Pourquoi ces 3 matzot-là représentent Kohen, Lévi, Israël? Pour apprendre une chose extraordinaire. Le soir de Pesach Idia Kadosh Borou, je vous ai fait sortir Mishaïboud Lecherut. Je vous ai fait sortir de l'esclavage à la liberté. Quelle liberté? Melech. Tout ce qu'on fait ce soir-là, on est accoudés, on boit comme des rois, on doit montrer qu'on est Behemet, libre, comme des rois, comme des princes, comme des rois. Et tout ce qu'on fait, on le fait comme si on était Behemet, des rois, comme si on était des rois. Pourquoi? Parce qu'on a ces 3 matzot qui viennent nous rappeler qu'un juif, il est véritablement libre lorsqu'il est Melech. C'est quoi être Melech? C'est quoi être roi pour un juif? C'est lorsqu'il a le contrôle et le pouvoir sur son esprit, sur ce qu'il pense. Tu ne penses pas à des choses mauvaises, tu ne penses pas à des choses impures, tu as l'esprit pur, tu penses à des choses positives. Tu es cholette, tu as le contrôle de tes pensées. Tu as le contrôle de ce que tu dis pas des mots en plus, des mots méchants, des choses que tu ne penses pas. Tu parles de manière mesurée, tu contrôles ta bouche, tu contrôles tes volontés. Et donc, finalement, tu contrôles tes actes. Et tu agis en fonction de ce que tu sais, de ce que tu es. Les matzot qui sont sur la table du Seder, Kohen, Lévi, Israël, elles viennent nous rappeler qu'on doit être Melech. Sortir d'Égypte, sortir de Sheibud, sortir de l'assujettissement d'Égypte, comme il est écrit que chaque juif doit se voir comme s'il sortait d'Égypte. Mais badaï. C'est à chaque génération. On doit tous se voir comme on est sorti d'Égypte. Parce que c'est quoi l'Égypte?
L'Égypte, c'est que lorsque tu es assujetti à une chose. Et c'est quoi être assujetti à une chose? Si maintenant tu es dans le bus et tu vas te presser, courir et machin, parce que tu as ta souris qui va passer à la télé, tu vas la louper, tu vas machin. À partir du moment où une chose elle te contrôle, c'est que tu es méchant au bas d'elle. À partir du moment où une chose elle te contrôle, c'est que tu en es esclave. Être quelqu'un de libre, savoir le contrôle de ses pensées, le contrôle de ses paroles et le contrôle de ses actes. Les matzot de Pessah, c'est ça qu'elles viennent nous rappeler. On est Melech. Melech, c'est être quelqu'un de libre, quelqu'un qui contrôle son existence. Chag Sameach à tous.